Eh bien, ce que je pense des problèmes politiques et sociaux est lié à mon parcours, celui du départ de mon Finistère natal en 1968 pour faire des études de médecine à Rennes. La contestation de l'époque m'interpelle alors à tel point que je quitte mes études en deuxième année pour travailler dans le bâtiment. Depuis, mes engagements syndicaux et associatifs n'ont fait que conforter mes premières motivations. Par contre, au fil des décennies, les certitudes de mes premières années ont cédé place à bien des interrogations. Par exemple, peut-on se contenter aujourd'hui de déplorer les forts taux d'abstention ou les votes pour le Front National ou encore les divisions au sein du mouvement syndical sans chercher les causes de ces phénomènes? Ces questions et bien d'autres m'ont incité à chercher les causes de ces problèmes. Dans mon livre, donc, je commence par le constat des principales souffrances sociales en France et dans le monde. Et je constate alors que les personnes affectées par ces souffrances forment l'énorme majorité de la population de la planète et une grande partie des Français. Et que les luttes ou les solidarités, les oppositions à ces souffrances, donc, ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de ce problème. Et de même, je remarque que plus une personne est affectée par une souffrance sociale importante, moins elle a de possibilités de s'organiser pour y remédier. C'est le cas des personnes qui souffrent de la faim, c'est aussi le cas de populations bien plus importantes encore qui sont dans une situation de précarité. Et c'est à ce niveau qu'on peut se poser une question qui me semble importante, à savoir comment se fait-il que les personnes qui sont dans des conditions plus stables ne parviennent pas à s'organiser pour mener des actions plus efficaces. C'est alors que j'ai recherché les causes des faiblesses et des divisions au sein du mouvement social, au travers de notre éducation, de notre façon de penser, plus généralement au travers d'éléments culturels et idéologiques. Par exemple, les médias nous incitent quotidiennement à penser que tout passe par le politique, comme si rien n'était possible au travers du mouvement social. Ainsi, seul l'acteur politique est habilité à penser et à construire le politique. Seul le sociologue est légitime pour penser le social. Que reste-t-il alors dans ces mêmes domaines pour le simple citoyen, le militant syndical ou associatif? Mon livre va à contre-courant de ces prêts-à-penser, parce qu'il y a un déficit d'explication des problèmes que nous vivons, des déficits qui participent, à mon avis, au climat de violence que nous subissons. Donc, à mon avis, le changement, ce n'est pas pour maintenant, parce que le changement doit partir du bas, en regardant d'abord ce qui ne va pas à ce niveau. Ainsi, se contenter de critiquer le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier, n'est pas suffisant. Si nous voulons changer le monde, comme on dit, c'est dans nos têtes qu'il faut commencer, pour nous écarter de nos certitudes. Je ne prendrai que l'exemple de notre approche d'un bonheur qui est basé sur la compétition ou le consumérisme et qui ne sécrète que du stress, de la solitude, des insatisfactions, de la violence, bref, des souffrances. Alors qu'un bonheur qui se nourrit d'un mode de vie plus simple et de meilleures relations humaines nous est plus accessible. En fait, cela ne tient qu'à une prise de conscience de la nécessité de changer de comportement entre nous d'abord, mais aussi de revisiter les comportements de nos organisations afin d'obtenir une unité suffisante pour pouvoir porter de véritables transformations tant sociales qu'environnementales. En fait, mon livre s'adresse à toute personne qui cherche à comprendre les problèmes sociaux et environnementaux que nous vivons pour vivre dans un monde plus humain, moins violent.